Bien, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Dans le fond, partout au Canada, c'est le mois de mars, c'est là où on va aller sensibiliser puis montrer notre soutien aux personnes épileptiques. Puis, il y a aussi la Journée Lavande qui est le 26 mars. Dans le fond, pour raconter un petit peu l'histoire de la Journée Lavande, c'est une petite fille qui s'appelle Cassidy Megan, qui avait 9 ans. Elle a été diagnostiquée épileptique. Puis elle se sentait toute seule, puis elle pensait qu'elle était toute seule à vivre avec l'épilepsie, tu sais. Puis elle en a parlé avec sa mère, puis elle a décidé de faire quelque chose pour ça. Fait qu'elle s'est associée avec une association sur l'épilepsie, puis ils ont décidé d'aller puis de demander une loi au Canada qui détermine que la Journée Lavande serait le 26 mars. Ça, on parle de 2009. En 2012, la loi a passé au Canada. Fait qu'au Canada, le 26 mars, c'est vraiment une loi qui a été déterminée, c'est la Journée Lavande. Pourquoi la Journée Lavande? Bien, en fait, traditionnellement, là, la lavande, ça signifiait isolement puis caché. Fait que c'est de là que Cassidy a parti son idée de c'est de même qu'elle, elle se sentait. Elle se sentait isolée, toute seule, puis c'était de se cacher. Fait que la couleur lavande signifiait ça traditionnellement. Puis ensuite de ça, ce que la fleur, la lavande, signifie aussi, c'est que c'est une fleur qui est apaisante. Mais c'est pas vrai que la lavande est un médicament puis est un traitement pour l'épilepsie. Ça, c'est un mythe. Par contre, comme c'est une plante qui est apaisante, qui amène le calme, donc ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, qui est un facteur qui peut amener à causer des crises. En fait, c'est comme tous ces facteurs-là qui ont fait que Cassidy, elle a choisi la lavande comme couleur pour son idée d'isolement, mais aussi pour ses facteurs apaisants contre le stress et tout ça. Fait que c'est de là qu'est partie la Journée Lavande, qui est le 26 mars. Puis là, on est présentement en plein dans le mois de mars, le mois national de l'épilepsie. Puis on a la Journée Lavande qui va être samedi, la semaine prochaine, qui est le 26 mars. Fait qu'en fait, c'est ça un peu l'histoire là, du mois de mars et de la Journée Lavande. Puis là, vous êtes installé dans vos nouveaux locaux? Eh oui, on est présentement dans nos nouveaux locaux. C'est sûr que, tu sais, on est rentré fin janvier, début février. Les travaux n'étaient pas terminés. On est rentré en plein dedans. Ça a été un peu difficile. Par contre, là, présentement, au mois de mars, on est quand même assez bien installé. Il reste encore quelques travaux à terminer, mais on est très bien dans nos nouveaux locaux. Ça nous amène à pouvoir grandir, puis ça nous amène à amener un meilleur service à nos membres. Faire des rencontres individuelles puis de groupe, la confidentialité. Ça va nous amener ailleurs, dans le fond, nos nouveaux locaux. On est bien contents de cette action-là. Ouais. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Là, il y a plusieurs activités qui sont prévues ici pour le mois de l'épilepsie. Oui, on a les défis sur notre page Facebook. C'est des défis qui ont été faits l'année passée par Karen Larocque, qui est psychologue. Les défis consistent, dans le fond, il y en a 4. C'est connais-tu une personne épileptique, ose avoir une discussion sur l'épilepsie. Ensuite, écris un mot à une personne épileptique. Puis la dernière, c'est elle du 26 mars, qui est la Journée Lavande. C'est ose porter des vêtements mauves pour soutenir la cause de l'épilepsie. Oui. Donc, on invite les gens à aller voir notre page Facebook pour pouvoir participer aux défis et pouvoir les partager. Puis là, il y a d'autres activités qui sont prévues aussi. Là. Oui, on a, dans le fond, dans le mois de mars, on a fait des kiosques promotionnels au Jean Coutu de New Richmond. On a aussi fait le Family Prix à Chandler. Les kiosques qu'on fait, moi et Tracy, qui travaille aussi à épilepsie. Ensuite, on a envoyé des rubans, des tatous et des macarons dans les écoles, les garderies qui voulaient participer pour sensibiliser les jeunes à l'épilepsie. On a demandé aux hôtels de ville également le 26 mars de munir leur bâtiment de lumière mauve ou des choses comme ça. On demande aussi au monde qui veulent participer le 26 mars, qui s'habillent en mauve, de pouvoir nous envoyer des photos. Ils peuvent nous les envoyer soit sur info@epilepsie-gaspésisud.com ou sur notre page Facebook. Dans le fond, pour nous dire que les gens participent. Je trouve que c'est important de savoir qu'il y a plein de monde qui participe et que les gens atteints d'épilepsie sont soutenus partout.